Bonjour chers camarades. Je voulais tout simplement vous apporter donc notre contribution. Quand je dis nous, je parle de l'ONCAV, qui dans le domaine ici de la sensibilisation avec cette maladie, cette pandémie qui sévit dans notre pays et qui a causé donc l'arrêt momentané des cours dans tous nos établissements. Donc l'ONCAV, par le biais donc de l'enseignement à distance, donc compte donc apporter sa contribution. C'est ainsi que je vous demanderai tout simplement de vous munir de cela, du madar, si vous voulez, comme vous l'avez, mais également du gel antiseptique pour vous laver les mains, mais surtout également le port de masque obligatoire. Donc il faut nécessairement donc qu'on le fasse. Ok. Donc très rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Donc c'est Oumar Cissé, professeur de mathématiques et de SVT, donc au CEM Arafat à Rufisque. Donc aujourd'hui nous allons parler donc d'un exercice de SVT. Donc vous l'avez ici devant vous. Je vais le lire pour que vous puissiez bien comprendre. Pendant un exercice physique, un élève transpire, son rythme cardiaque augmente, il respire plus vite et transpire beaucoup. Alors, l'analyse de la consommation de dioxygène donne les résultats suivants. Donc, première colonne, on a la consommation d'oxygène en litres. Voilà les valeurs que vous voyez ici. 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et le temps, 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et le rythme cardiaque également indiqué avec les battements par le nombre de battements par minute. Ce qui donne 70, 75, 80, 85, 86, 97. 98, 99 et 100. Alors, en première question, on demande de tracer la courbe de consommation de dioxygène en fonction du temps. D'analyser après la courbe en indication d'évolution. Ensuite, de répondre à cette question où on demande qu'un aliment est indispensable à cette activité physique. C'est lequel? Mais expliquer l'utilité de cet aliment dans la réalisation de cet effort physique. Et maintenant, quatrième question, petit a d'ailleurs, on vous demande en vous référant seulement. Donc on doit se référer du tableau pour établir la liaison entre la consommation du dioxygène et le rythme cardiaque et enfin de justifier votre réponse. Donc, pour donc répondre à cet exercice, répondre aux questions de cet exercice, il va falloir donc tracer la courbe. Or, une courbe, pour la tracer, il faut avoir ces deux instruments, ces deux outils géométriques, à savoir une règle et une équerre. Parce que tout simplement, il suffit de mettre un repère orthonormé. Donc, quand on dit orthonormé, il y a l'orthogonalité qui est recherchée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace d'abord une droite qui est là. Oui. Et puis, on cherche l'orthogonalité. Donc, l'angle droit doit être recherché. Tracé. Et maintenant, continuer avec toujours la règle prolongée. Nous avons donc ici un repère orthonormé que nous allons faire en mettant les indications. Alors, pour cela, il faut choisir bien entendu une échelle pour avoir donc les mêmes unités partout. Alors, vous constatez bien qu'on a ici 0,5 litres pour la consommation d'oxygène et le temps c'est 1 minute, donc il est bon préférable de mettre échelle ici. On le choisit, l'échelle est libre. On peut mettre 1 cm si vous voulez. Ça donne ici 1 litre. Ça c'est pour tout simplement consommation d'oxygène. Et pour ce qui est maintenant du temps, on peut mettre 1 cm, ça donne 1 minute. Ça c'est pour le temps. Maintenant, on y va très rapidement pour chercher les valeurs. On va avec minutes. Il faut mettre d'abord le temps. Et le temps, il ne faut pas oublier de le préciser. Souvent, les élèves le mettent en haut, mais c'est toujours en bas. Voilà. Et voilà. Ça,
Donc c'est l'origine, c'est 0, 1 minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on a ici 10 minutes. Bien vrai qu'on ne nous a pas donné 10 minutes, mais il faut le mettre néanmoins. Ça ne gâche rien du tout. Alors, pour ce qui est maintenant de la consommation d'oxygène, on avait dit pour 1 minute. Donc on commence également à 1, 2, 3, 4, alors 5, 6, 7, bien vrai qu'on est arrivé, 8, c'est bien parce que là-bas, la plus grande valeur c'est 7. Donc 1, 2, 3, 4, là c'est 5, 6 est là, 7, on peut mettre vraiment 8. Donc ça c'est pour la consommation de l'oxygène. Et ça c'est pour le temps. Et ça c'est pour le temps. Voilà. Ça c'est pour le temps en minutes. Donc voilà ce que nous devons avoir dans un premier temps. Et maintenant, pour remplir ce repère, pour donc avoir une courbe, il faut nécessairement avoir des valeurs. Et les valeurs sont données ici. Voilà, on a donc vu que pour temps égal à 1 minute, comme vous le voyez ici, 1 minute, on a la consommation à 0,5. 0,5 c'est entre 0 et 1. Donc on choisit 0 et 1. Voilà. Ça c'est 0,5. Donc pour un temps égal à 1 minute, c'est 0,5. Donc vous voyez bien que on va faire ça. Ça c'est les 1 qui est là. Et vous avez première valeur. Voilà. Après au temps égal à 2. On est là. La valeur c'est combien? Au temps égal à 2. La valeur c'est 1. 1 étant ici. Vous voyez bien. Donc 1 et 2. 2 est là. Voilà. Au temps égal à combien maintenant? Au temps égal à 3. On est là. La valeur qu'on a c'est 1,5. 1,5 on va faire la même chose que tout à l'heure. C'est entre 1 et 2. Donc on a ici 1,5. Donc on le projette. Au temps égal à 2 et 3, c'est là. Au temps égal à combien? Au temps égal à 4. Au temps égal à 4, on est là. La consommation est à 2. Donc on pose 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, la valeur est là. Au temps égal à combien? Au temps égal à 5. Et là, au temps égal à 5, la consommation est égale à 3. Donc, on cherche 1, 2, 3, 4. Voilà. 4, 5. Donc voilà, on a donc la valeur 5 qui est là. Au temps égal à combien maintenant? Au temps égal à 6. Vous voyez bien que ça commence à être plus long, donc je vais prendre la règle. Au temps égal à 6, on est là. Oui. Au temps égal à 6, on était là, oui. La consommation égale à 4. Voilà. Donc là, oui. On va prendre cette monnaie de ce côté. Oui. Voilà, 6. Ok. Au temps maintenant égal à combien? Au temps égal à 7, on est là. 6 est là. Au temps égal à 7, on a 5. Donc voilà. Égal à 7. Oui. Après maintenant on a au temps égal à 8 qui est là. La consommation égale à 6. Voilà. Après maintenant au temps égal à combien? Au temps égal à 8. On est là. Maintenant on est à 9. Au temps égal à 9. On a la consommation égale à 7. Regardez bien, les valeurs correspondent. Voilà. Vous regardez bien aussi, vous voyez que les valeurs vont correspondre. Là aussi, même chose. Correspondent. Les valeurs correspondent. Les valeurs correspondent. Valeurs correspondent ici. Valeurs correspondent là. Et là. Et là. Même chose que ici également. Les valeurs correspondent. Voilà, donc ici, les valeurs correspondent.
si vous regardez bien, on a donc toutes les valeurs qui sont Maintenant, après avoir fait ça, on demande de tracer une courbe. Il faut y aller petit à petit, donc par étapes, si vous voulez. Donc, vous voyez bien que on est là, on est là, on est là, 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 on est là, là. On a donc pris notre à main levée, on a tracé d'abord. Quand on a fini de tracer à main levée pour avoir la lune, maintenant c'est en ce moment-là qu'il faut repasser avec une clé de couleur ou bien avec votre clé de couleur. Vous avez déjà la lune de la couleur. Voilà. On a la lune de la courbe. Alors, donc voilà une courbe que nous avons fini de tracer. Vous voyez là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de mettre le titre. Alors, pour mettre le titre, on l'écrit en bas. Il ne faut jamais écrire un titre à l'intérieur du tableau. Il y en a qui mettent ici une flèche. Ils font comme ça. Pour mettre le titre. Ça, c'est surcharger le dessin. Donc, il est préférable en SVT de mettre toujours le titre. Donc, le titre, on le met en bas. La courbe de consommation du dossier en fonction du temps. Donc, on le met en bas. Courbe de consommation du dioxyde. Donc, voilà la courbe de consommation du dioxyde. Donc ici, la courbe, on pouvait vous demander à quelle valeur on peut avoir la consommation égale à 0, ce qui est pratiquement impossible parce qu'un individu, une personne consomme de l'oxygène tout le temps, donc on ne peut pas avoir ici 0. Donc on ne peut pas avoir consommation 0. Donc la personne vit, et quand on vit, on respire, donc il ne peut pas avoir 0. Donc l'information serait à partir de là. Donc on s'arrête là. Ce que je voulais dire, c'est tout simplement de ne pas avoir l'intention, chaque fois que vous avez une courbe, que vous dites que vous devez prolonger. Il y en a qui prolongent toujours ici. Donc ça, c'est pas recommandé. Donc limitez-vous à ce qu'on vous a demandé de faire. Maintenant, on a fini de tracer la courbe. Il suffit maintenant de faire l'analyse. L'analyse de la courbe, c'est clair. Alors, il y a deux choses qu'il faut éviter de dire en analyse. C'est monter. Verbe monter. Et le verbe descendre. En SVT, il ne faut jamais dire la courbe monte ou la courbe descend. Ça, c'est les verbes qu'il faut éviter. À la place de monter, on peut dire augmenter. On peut dire croître. Et ici, descendre, on peut dire diminuer. Ok. Donc, l'analyse de cette courbe va donner quoi? On va en ensemble. Vous voyez bien que la question elle est précise. C'est d'analyser en indiquant son évolution. Donc, on vous demande de dire comment est-ce qu'elle évolue, la courbe. Donc, ici, vous regardez bien qu'on a ici une augmentation de quoi? De la consommation de dioxygène. Donc, regardez le temps égal à 1. On avait ici temps égal à 0,5. Au temps égal à 2, on a alors 1 litre. Au temps égal à 3 minutes, on a ici alors 1,5. Oui, vous voyez bien que lorsqu'on a ici une augmentation du temps, on a également une augmentation tout simplement de la consommation de dioxygène. Maintenant, l'analyse de la courbe nous demande de faire quoi? On nous demande tout simplement de décrire son évolution. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, je viens de vous dire qu'il ne faut pas dire la courbe monte. La courbe augmente également. Mais évitez également de dire la courbe augmente. Vous citez la variable. La variable, c'est quoi? C'est la consommation de dioxygène. Donc ici, en termes clairs, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que au fur et à mesure que le temps augmente, la consommation du dioxygène augmente. Donc, ou bien vous dites la consommation du dioxygène augmente avec le temps. Donc, je répète, la consommation du dioxygène augmente avec le temps. Évitez de dire la courbe augmente, bien vrai que c'est le augmenter qu'il faut dire. Évitez de dire la courbe, mais à la place de courbe, remplacez-la par la variable. La variable, c'est quoi? C'est le dioxygène. Donc, la consommation du dioxygène augmente au fur et à mesure que le temps augmente. Voilà ce qu'il faut dire en analyse. Je répète,
au fur et à mesure que le temps augmente, la consommation du dioxygène augmente. Ou bien, vous pouvez mettre une phrase simple en mettant la consommation du dioxygène augmente en fonction du temps. Voilà, pendant que le temps augmente, donc on a la consommation du dioxygène qui augmente. Donc voilà ce qu'il faudrait dire en analyse. Donc on vient de répondre à la première question, c'est-à-dire traçage de la courbe, on vient de vous le dire, et l'analyse est là. Maintenant on me dit qu'un aliment est indispensable à cette activité physique. C'est lequel? Là c'est le cours qu'il faut. On fait appel au cours maintenant. Parce qu'on nous a dit que pour faire un effort physique, dans le cours on l'a dit, il y a un aliment qui est indispensable. C'est lequel? Et dans le cours, vous avez vu le cours sur la respiration, qui est le deuxième thème, c'est-à-dire le thème de la nutrition, c'est la respiration. Vous avez vu un aliment qui s'appelle le glucose. Voilà, le glucose. Qui est quoi? Le C6H12O6. Ça, c'est le glucose. Ce glucose-là augmente. Ce glucose augmente. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Le glucose, donc, qui est là, c'est l'aliment qu'on demande, c'est lequel? C'est le glucose. Alors, pourquoi est-il indispensable à l'activité physique? Parce que le glucose, c'est C6H12O6. Ce glucose, quand vous l'associez avec l'oxygène, c'est-à-dire le O2, vous avez dit qu'on vous a dit qu'il y a formation de CO2 plus le H2O, on va effacer pour avoir de la place. Donc, plus H2O, plus, vous l'avez dit, de l'énergie, plus de l'énergie. Alors, cette équation n'était pas équilibrée, on va essayer de l'équilibrer. Le C6, 2, 6, on a ici 2 fois 6, 12O. Ici, on a ici 12O, vous mettez ici 6, ça devient 2 fois 6 et ça fait 18. Donc, on va mettre ici 6, ça vous donnera 2 fois 6, 12H. 12H, 2 fois 6, 12O ici, plus les 6O, ça fait 18O. 2 fois 6, 12O, plus les 6O, ça fait 18. Donc, l'équation vient d'être équilibrée. Maintenant, on y va. Lequel, c'est quel aliment? C'est le glucose. C'est le glucose. Alors, le glucose étant l'aliment indispensable à la production d'énergie, ça il faut le comprendre, parce que dans le cours sur la respiration, on a dit que l'aliment indispensable pour la production d'efforts physiques, c'est le glucose. Et puisqu'on est en navétane, c'est pas pour rien que pendant les mi-temps, on ne donne pas aux joueurs du riz, mais on leur donne tout simplement du jus sucré. Et ce jus-là, ça peut être des oranges, ça peut également du jus dans des bouteilles. Et quand le joueur prend ça, il va produire du glucose dans son organisme. Et c'est ce glucose-là qui lui permet de faire des efforts physiques, qui permet de faire de l'énergie. Ça, il faut le comprendre. Parce que, car on y va ici, expliquer l'utilité de cet aliment. On est d'abord dans la question d'ailleurs. Quelle est son utilité? Je viens de vous le dire. Le glucose associé avec de l'oxygène que le joueur consomme, on a vu que augmentation de la consommation d'oxygène, donc l'oxygène est consommé. Il prend du glucose, les deux associés donnent du CO2. C'est pourquoi quand vous courez, quand vous faites un effort physique, vous transpirez, donc de l'eau sort H2O, mais également du gaz carbonique sort. Vous regardez bien que vous faites sortir du gaz carbonique. Mais vous dégagez également de l'énergie, et c'est cette énergie-là qui permet la réalisation de cet effort physique. C'est ça la question. L'utilité du glucose, c'est de permettre à la réalisation de l'effort physique. Comment? En brûlant le glucose avec de l'oxygène, ça produit quoi? De l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui permet de faire l'effort physique. Donc ça, le E là, c'est de l'énergie. L'énergie fondamentale, l'énergie nécessaire pour réaliser cet effort physique. Maintenant, on vous dit, en vous référant seulement au tableau, vous devez vous référer seulement du tableau, vous établissez la liaison entre la consommation d'oxygène et le rythme cardiaque. Là aussi, vous regardez bien que la troisième colonne, à savoir le rythme cardiaque, n'est pas apparu ici dans le traçage de la courbe parce qu'elle n'est pas demandée. Ça aussi, c'est pour éviter aux élèves, le plus souvent, chaque fois qu'on donne un tableau, ils veulent coûte que coûte mettre toutes les valeurs qui sont au tableau. Ici, cette colonne-là ne concerne pas le traçage de la courbe, mais ça va concerner ici au niveau de la quatrième question. En vous référant seulement au tableau, établissez la liaison. Quelle est la liaison qui existe entre la consommation d'oxygène et le rythme cardiaque? Très bien. Vous venez de dire que le glucose est présent, il faut de l'oxygène pour produire de l'énergie.
Mais cet oxygène qui le transporte, l'oxygène O2 est transporté par le sang. Mais quoi dans le sang? Ce qu'on appelle les hématies. On appelle donc les hématies. Les hématies. Parce qu'au niveau des hématies, il y a dans leur cytoplasme une substance colorée en rouge qu'on appelle... oui. Attendez, oui, il y a donc l'hématie qui est là. Oui. Donc, au niveau de son sang, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est cette substance colorée en rouge qui se trouve dans le cytoplasme des hématies. L'hémoglobine, c'est notre HB. Quand le sang, donc, transporte de l'oxygène, donc quand les hématies, ou bien quand l'hémoglobine des hématies transporte de l'oxygène, on aura HB plus O2. Ça devient quoi? HbO2 qui s'appelle oxyhémoglobine. C'est pourquoi le sang devient couleur rouge vif. C'est ce sang-là qui transporte l'oxygène. Et maintenant, en transportant l'oxygène, tout le monde sait que le sang est donc véhiculé par ce qu'on appelle la circulation sanguine. La circulation sanguine est liée à quoi? Est liée au rythme cardiaque. La circulation sanguine est liée au rythme cardiaque, donc au battement du cœur. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que l'on court, on a besoin d'une consommation beaucoup plus importante d'oxygène. Cet oxygène est transporté par le sang. Or, ce sang, pour qu'il puisse circuler beaucoup plus vite en atteignant toutes les parties de notre corps, il faut que le cœur qui pompe le sang et qui le transporte, qui le déverse, bien qu'il le véhicule dans toutes nos parties de notre corps, il faut que ce cœur-là également fasse vite. Donc, l'effort du cœur, les battements du cœur sont liés ou bien sont en relation avec tout simplement le rythme, disons, de l'effort physique. Au fur et à mesure que l'on court, on a également besoin d'oxygène. Cet oxygène étant transporté par les hématies, c'est-à-dire par l'hémoglobine se trouvant dans les hématies. Or, le sang est, disons, pompé, et parce que le cœur joue ce qu'on appelle le pompe aspirante, mais également de pompe refoulante. Donc, le cœur pompe le sang et va le refouler. Donc, il y a une deuxième partie de la leçon où on parlera des échanges gazeux. Comment donc le cœur amène donc le sang au niveau des poumons pour qu'il puisse prendre cet oxygène dans les poumons. Donc quand l'oxygène est pris dans les poumons, l'oxygène maintenant épuise maintenant le glucose qui est issu de la digestion des aliments, donc principalement de l'amidon et des glucides, va donc rejoindre le sang et va donc être amené par le sang avec l'oxygène pour fournir cette énergie-là indispensable à l'effort physique. Donc vous voyez bien que la consommation d'oxygène est liée à l'effort physique, on vient de le dire, mais également est liée au rythme cardiaque. Parce que pendant que l'on court, beaucoup plus que l'on fait un effort physique, beaucoup plus on a besoin que l'oxygène circule. Or, cet oxygène-là se trouve dans les hématies. Les hématies se trouvent dans le sang, et le sang est donc pompé et distribué par le cœur, donc les battements du cœur augmentent. Voilà la liaison qu'il faut comprendre. Alors, on a dit de justifier votre réponse, voilà donc la justification, je viens de vous le dire, que tout simplement que pendant qu'on fait un effort physique, je me répète toujours, pendant que l'on fait un effort physique, on a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'il nous faut? Du glucose avec de l'oxygène associé. Ces deux-là, l'oxygène et le glucose, sont transportés par le sang. Quoi dans le sang? Les hématies. Qu'est-ce qu'il y a dans les hématies? L'hémoglobine. L'hémoglobine va prendre quoi? L'oxygène. Le plasma va prendre quoi? Le glucose. Donc, le sang circule beaucoup plus vite parce que la personne fait un effort intensément. Donc, il a besoin beaucoup plus de sang pour que le sang puisse amener ce dont il a besoin pour faire l'effort physique. Donc, voilà la justification. Je vous remercie. Merci.